Depuis 8 heures, il est dans l'avion pour Abu Dhabi. La quasi-totalité de ses proches ont appris sa décision en l'écoutant. Hier soir à 20 heures, pas grand monde imaginait que François Hollande batte en retraite. Surprise et sidération également pour les militants socialistes et même des larmes pour Pascal, une fidèle parmi les fidèles en Corrèze. Beaucoup de tristesse parce que c'est un homme qui a fait énormément. On lui a rien épargné et j'ai beaucoup de tristesse. Je regrette qu'il ne puisse pas continuer parce qu'il a eu tellement de gens qui l'ont poignardé dans le dos. Entre autres, je pense à Montebourg. C'est des personnes qui n'ont fait que le poignarder. Ils ont bien été contents d'y rentrer au gouvernement. Honteux, honteuse. Vous auriez aimé qu'il se représente? Ah oui, j'espérais. Je vais y écrire un petit mot là, je vais y envoyer un petit mot parce que j'ai vraiment beaucoup de peine pour lui. Et je souhaite qu'une chose, qu'il revienne en Corrèze. Voilà la tristesse de cette militante socialiste au micro de Philippe de Maria, l'envoyé spécial de RTL en Corrèze. Comment François Hollande a-t-il finalement décidé de ne pas se présenter pour la présidentielle 2017 ? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Bonjour Pauline de Saint-Rémy. Bonjour. Vous avez recueilli les confidences de plusieurs de ses proches. Tout s'est joué ces derniers jours. Vraiment une semaine décisive. Il ne répondait plus à mes SMS depuis une semaine. Voilà qui veut dire beaucoup quand on parle de François Hollande et que confiait l'une de ses proches hier soir. Une proche qui, comme tous les autres, est sous le choc et se repasse le film des événements de ces derniers jours. Elle est convaincue que quelque chose s'est passé dimanche dernier avec l'interview de Manuel Valls au journal du dimanche. Ça a été le coup de grâce, dit-elle a posteriori. Jusque-là, François Hollande donnait à ses soutiens le sentiment qu'il serait bel et bien candidat. Personne autour de lui ne croyait au scénario du renoncement. Personne, sauf peut-être de rares intimes qui l'avaient encouragé à prendre cette décision. Parmi eux, Ségolène Royal, son ex-compagne et certains de ses enfants. Un proche collaborateur du président explique aussi ce matin avoir compris lundi, après le fameux déjeuner en tête-à-tête entre le président et son premier ministre Manuel Valls, un déjeuner où Manuel Valls serait arrivé avec la ferme intention de remettre sa démission. C'est là que François Hollande aurait donné des gages au premier ministre, laissant entendre donc qu'il serait sur le point de renoncer. L'information a rapidement fuité. Beaucoup ont cru à une intox. La suite, vous la connaissez, François Hollande n'a réellement prévenu ses soutiens politiques qu'hier après-midi de sa décision. Pauline de Saint-Rémy, et tout à l'heure à 12h50, on sera avec l'ancien ministre de l'écologie, Philippe Martin, un proche de François Hollande. Il l'avait d'ailleurs vu en tête-à-tête lundi après son déjeuner avec Manuel Valls. Philippe Martin, il va nous en parler dans quelques minutes. Autre regard sur les raisons qui ont incité François Hollande à ne pas se représenter, celui de Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation, vous le savez, est une fidèle du chef de l'État. Et elle était ce matin en déplacement à Béziers. Écoutez-la. Il ne faut pas non plus laisser croire que François Hollande aurait pris la décision qu'il a prise hier soir sous la pression, car ça n'est pas le cas. Je suis une de ses proches, je l'ai vu souvent ces derniers temps. Je sais que cette décision, y aller ou ne pas y aller, il l'a mûrement réfléchi. Il n'a été l'objet d'aucune pression. C'est en conscience qu'il l'a prise. Maintenant, je crois que c'est à nous d'être à la hauteur de la responsabilité qu'il a prise, c'est-à-dire de nous rassembler à gauche pour aller mener campagne. Voilà, Najat Vallaud-Belkacem qui prêche donc pour un rassemblement à gauche au micro RTL d'Aline Thibal. Tous les regards sont donc forcément tournés vers un seul homme, Manuel Valls. Va-t-il se présenter à la primaire de gauche ? Va-t-il démissionner ? Le Premier ministre, depuis plusieurs semaines, sème des petits cailloux pour préparer l'opinion à sa candidature pour la présidentielle. La voie est libre désormais. Ce matin, en tout cas, programme inchangé pour Manuel Valls. Il est à Nancy pour parler de handicap. Vous le suivez pour RTL, Vincent Derosier. Oui, et pas de cailloux semés, Sophie, ce matin. Pour l'instant, c'est une journée de Premier ministre comme les autres. Manuel Valls respecte son programme à la lettre avec la visite, vous l'avez dit, d'un centre pour personnes handicapées. Il sait que ses faits et gestes sont scrutés, alors il s'efforce d'apparaître détendu, souriant. Est-ce que vous vous lancez, Manuel Valls ? La question lui a été posée telle quelle. Le Premier ministre l'a ignoré. Il ne va pas lancer les grandes opérations alors que François Hollande est à l'étranger. C'est ce que me confie un ministre. Mais alors, quand va-t-il déposer sa candidature ? Il a jusqu'au 15 décembre, vous le savez, mais ça va aller vite d'après un ministre qui a déjà choisi son nouveau champion. Manuel Valls va gagner la primaire et rassembler toute la gauche autour de lui, dit-il. Les proches du Premier ministre penchent pour une démission rapide de Matignon. En tout cas, le renoncement de François Hollande et la candidature peut-être imminente de Manuel Valls provoquent déjà des remous dans la majorité. Je peux vous dire que le bureau national du Parti radical de gauche va être avancé en tout début de semaine, lundi ou mardi, pour évoquer la candidature de Sylvia Pinel hors primaire.
et donc peut-être décider qu'il faut finalement y participer. Merci Vincent Derosier, avec quelques petites difficultés techniques, veuillez nous en excuser. RTL, 12h38. Dans un instant, après une petite pause, première invitée de RTL Midi, Karine Berger, députée socialiste des... Invitée d'RTL Midi, Karine Berger, bonjour. 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 Vous êtes députée socialiste des Hautes-Alpes. Alors, ni hollandaise, ni valsiste, ni frondeuse. D'ailleurs, vous êtes à la tête d'un courant au sein du PS baptisé La Fabrique. Tout d'abord, dites-nous ce que vous avez ressenti hier soir aux alentours de 20h09. Un choc, une certaine émotion. Il se trouve que j'étais avec l'ensemble des militants de ma circonscription à discuter des prochaines échéances, des primaires, des législatives. Donc on a vécu ça tous ensemble et c'était un moment d'émotion et aussi un moment très digne. J'ai trouvé le président à la fois humble et touché. Et la première réaction des militants, ça a quand même été de dire que c'était une page qui se tournait et un moment... de choc. Pourquoi cette décision selon vous? C'est vraiment François Hollande qui a décidé en conscience? Les frondeurs qui font du Hollande bashing depuis des mois? Manuel Valls et son interview de dimanche dans le journal du dimanche? Non, je pense vraiment que l'explication du président qu'il a donnée hier soir est la bonne, c'est-à-dire qu'il a peur pour l'avenir de la France. Aujourd'hui, on est dans une situation où, du fait de la situation politique de la gauche très détériorée, on peut se retrouver dans un deuxième tour d'élection présidentielle qui amène un affrontement entre François Fillon et Marine Le Pen. Marine Le Pen, l'extrême droite, la xénophobie. François Fillon, la privatisation de la sécurité sociale et la fin du temps légal du travail. Le président a considéré que le danger pour la France et pour la gauche était trop important et qu'il fallait qu'il se sacrifie. Et donc, parce qu'il n'était pas le mieux placé pour rassembler la gauche, mais alors qui est le mieux placé maintenant ? C'est une vraie question. Moi, je pense d'abord qu'il faut prendre acte du fait qu'une page se tourne et qu'il faut maintenant réécrire une nouvelle page. Que c'est à notre génération, et c'était d'ailleurs la démarche de notre courant, de dire que il y a une nouvelle génération qui doit maintenant proposer. C'est ce que vous avez écrit sur Twitter ce matin. À notre génération d'écrire la suite de l'histoire, de conquérir les cœurs. Mais il y en a beaucoup déjà de quadras. Avec les chutes de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et pour la gauche de François Hollande, maintenant c'est place aux jeunes. C'est place aux jeunes, mais au sens d'un nouveau projet. L'une des conséquences de la renonciation du président Hollande, c'est que maintenant les électeurs de gauche attendent ce qu'une nouvelle génération, une nouvelle offre de gauche peut proposer pour l'année prochaine. C'est mécanique. Mais... La bataille sur le bilan n'aura pas lieu. La bataille sur le bilan n'aura pas lieu, donc maintenant c'est du projet et je pense que c'est la génération des cadres. C'est Valls ou Montebourg? Faut choisir entre deux lignes. Donc, déjà, la première chose, c'est très important que tout le monde ait en tête que maintenant, on attend de la gauche une nouvelle proposition. Parce que la nouvelle page doit s'écrire. Après, on est dans un processus de primaire que nous avons voulu, que je soutiens à fond et que Jean-Christophe Cambadélis a défendu jusqu'au bout, qui auront lieu le 22 et 29 janvier, où on désignera la personne qui portera ça. On va effectivement potentiellement vers un duel entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls, mais le plus important, c'est que tous les gens qui se réclament de gauche l'année prochaine participent à la primaire de gauche. Vous dites ça pour Emmanuel Macron ? Je dis ça en priorité pour Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel rentre dans le débat de la primaire de gauche. Si tous ceux qui n'iront pas à la primaire de la gauche, non seulement ne seront pas à la hauteur du sacrifice du président, mais en plus donneront un tapis rouge à Marine Le Pen et François Fillon. Merci Karine Berger. Et on retient cet appel que vous lancez Emmanuel Macron, qu'Emmanuel vienne dans la primaire. Merci. Dernière réaction en date, l'extrême droite, cette fois, donc après le renoncement de François Hollande, celle de Marine Le Pen, la présidente du Front National et candidate à la présidentielle. Ce renoncement ne m'étonne pas pour une raison simple, c'est que j'avais d'ores et déjà analysé que si Nicolas Sarkozy n'était pas candidat, probablement François Hollande ne le serait pas non plus. Donc ceci m'étonne pas, ça marque quand même l'échec très lourd du quinquennat, l'échec très lourd du Parti socialiste dans son ensemble, car j'entends bien que d'ores et déjà certains cherchent à faire un pas de deux pour essayer de s'écarter du bilan du président, mais ils ont une responsabilité commune dans celui-ci. Je vais avoir contre moi les doublures, en fait, si j'ai bien compris. Le problème des doublures, c'est que bien souvent, elles ont les défauts des premiers rôles, mais sans en avoir les maigres qualités. À charge pour nous de rappeler aux Français que le Premier ministre a évidemment une responsabilité intégrale dans la politique qui est menée. Marine Le Pen avec Julien Fautra pour RTL, la suite de programme. Donc 12h50, un ancien ministre de François Hollande, Philippe Martin, qui est très proche du président. 13h05, un historien, prof à Sciences Po et bien sûr vous. Après 13h, vous aurez la parole au 32-10. Comprenez-vous, la décision de François Hollande, Manuel Valls va-t-il se représenter? Alors, l'actualité n'est pas seulement politique, parce qu'il y
y a aussi une grosse information et c'est un très gros coup dur pour les producteurs de foie gras. Un nouveau foyer de grippe aviaire a été découvert dans le sud-ouest, région qui, vous le savez, a déjà connu un vide sanitaire au printemps dernier. Patrick Tégéraud, vous êtes à Almérac, c'est dans le Tarn, petit village de 260 habitants. 3000 canards y ont été abattus ce matin. 2000 autres sont morts en début de semaine, c'est ça ? Oui, les gendarmes barrent actuellement les routes qui mènent à la ferme. Ce week-end, déjà, des canards y sont morts par centaines. Les champs étaient couverts de taches blanches. L'éleveur, reconnu pour sa rigueur et son professionnalisme, a